Oh, je vais dire comment. Ah, ok. Jackie Mafoyamo, première à se connecter. Blaise Moussa, deuxième. Ah non, Albert Baruti, Jackie Mafoyamo était la première. En tout cas, tu es le premier à commenter. Bonsoir à tout le monde. On en a pour 10 minutes, hein, les gars. 10 minutes. C'est juste qu'on doit faire un petit commentaire. Bonsoir, Jean Désiré. Ah, mais écoute, je suis très calme. Hein. Je suis très calme. Quand je me fâche, vraiment, vous connaissez. Là, quand je parle, vous me voyez parler ces jours-ci, je suis très calme. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars. On sait très bien ce qu'on fait. Et les choses sont en train d'être faites. On ne rigole pas. On tape dur. Moi, je ne blague pas. On a décidé de répondre coup pour coup. Donc, quand des personnes censées être responsables se comportent comme des animaux, nous allons leur montrer que nous aussi, nous sommes des animaux. Voilà. Donc, Luther Meka, il sait très bien ce qui va lui arriver. Et ne vous inquiétez pas, les gars sont sur le coup. C'est tout. Donc, on ne bavarde plus trop par rapport à ça. Les gars savent déjà ce qu'ils ont à faire. Ils sont déjà mobilisés. Et les choses sont en train d'avancer. Et comme promis, il sera fouetté. Je ne parle jamais pour rien et vous le savez. C'est ici, là. Je vais vous rappeler en 2017. Voilà. Donc, il y a un gars, vous vous rappelez, du gars du billet qui voulait jouer les ailes, les ailés. Voilà. Donc, lui-même, c'est devant vous ici, devant Facebook, qu'il est venu demander les excuses. En 2018, début 2018, il y a un gars du billet ici toujours, qui a carrément fait la photo avec mon nom menacé avec l'arme à feu. Vous vous souvenez, non? Non, Jean, désolé, c'est même pas si tu te souviens. Le gars a effacé son compte Facebook, il a disparu complètement de Facebook parce que nous, on connaît comment frapper et quand on frappe dur. Donc, ce qui concerne le gouvernement camerounais, je sais que ce n'est pas eux parce que c'est des personnes qui sont tellement occupées à voler. Voilà. Donc, c'est certains individus qui cherchent à se faire voir, c'est tout. Donc, les lutteurs méca comme ça là et les gens de Dieu Momo, c'est des gens que nous, on peut prendre au sérieux. Le reste des personnes, nous, on ne les prend pas au sérieux parce que c'est des rigolos. Il y a quelque chose qui me fait trop rire chez les Sardinas, c'est que des gens sont tellement peureux qu'ils se cachent derrière des faux profils pour indexer des personnes. Et pour indexer des personnes qui sont en vidéo tous les jours. Moi, je suis en vidéo tous les jours, je ne me cache pas. Ou alors, on veut me dire que les services de renseignement camerounais sont tellement bêtes et cons que depuis 3 ans que je montre mon visage ici, ils ne connaissent pas ma famille. C'est pas ça qui m'intéresse, les gens désirés. Moi, je suis très calme. Je suis très calme. Puisque vous savez très bien, ils nous connaissent tous. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens connaissent peut-être nos familles ou quoi. Le gouvernement camerounais, ils nous connaissent, ils connaissent nos familles, ils nous connaissent tous. Donc, quand tu te présentes déjà en vidéo, comme je me présente comme ça depuis 3 ans, ils ont toutes les informations sur ma famille. Donc, c'est pas ça qui m'inquiète. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est des petits individus comme Luther Meka qui veulent jouer aux zélés. Quand quelqu'un comme Luther Meka veut jouer aux zélés, on lui montre qu'on est plus zélé. Et il commence à paniquer. Il est le premier à paniquer, non? Vous avez vu, on a encore parlé. Il est en train de paniquer. Il dit qu'il va porter plainte. Que le document là était un faux. Machin. On a atteint l'objectif. Ils savent que si on veut devenir fou, on sera fou. Et il sera fouetté. Ça va servir d'exemple aux autres personnes qui vont vouloir faire comme lui, tout simplement. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas les gars, on est trop calme, on n'a pas de problème. On ne répond qu'aux personnes qu'on peut identifier et non à des peureux qui se cachent derrière des profils non identifiables pour vociférer. Voilà. Ce sont des tintins. Ouais, donc, voilà. On est déjà assez nombreux, les gars. On est déjà assez nombreux. On est à 5 minutes de live. On est déjà assez nombreux. Je pense qu'on peut commencer. Alors, je voulais ce soir déjà qu'on parle, n'est-ce pas, de l'escroquerie en bande organisée qui est en train de se passer actuellement dans notre pays au vu et au su. Bonsoir Ibrahim Sedou, bonsoir. Quelque chose qui est en train de se passer au vu et au su de tout le monde, de tous les Camerounais. Une seule question me taraude de l'esprit. Bonsoir Nikongo, bonsoir. Une seule question me taraude de l'esprit. Les Camerounais, jusqu'à quand est-ce que vous allez vous laisser escroquer de la sorte? Vous voyez un individu comme ce Zambo qui sort de nulle part avec une société fictive qui vient et on lui donne un marché qui va gérer des milliers de milliards du contribuable camerounais. Ça ne vous dit rien?
C'est une escroquerie en bande organisée. Et cette escroquerie en bande organisée, selon les informations qui nous sont revenues, cette escroquerie a été organisée par Ferdinand Ngongo. Aurait été organisée par Ferdinand Ngongo. Cette escroquerie sur la taxe des téléphones portables et consorts là, je dis et je pèse mes mots. Et vous savez très bien que chaque fois qu'on dit quelque chose ici, là, c'est vérifié. Rappelez-vous, en 2019, c'est toujours ici, quand vous avez dit que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige, qui signe tout à la présidence de la République. Aujourd'hui, vous confirmez. Donc, cette arnaque-là aurait été initiée par Ferdinand Ngongo. Attendez un peu, oh, ça c'est quoi ça? Attendez, donnez-moi 2 secondes, les gars. Donnez-moi 2 secondes, les gars. Je suis en train de vouloir mettre ça sur ma page rapidement et puis on revient. Je vous reviens. Donnez-moi 2 secondes, les gars. Ah, ça va. Bon, bref, je vous laisse partager. Moi, je vais partager après sur mon autre page Max Senior officiel. Donc, cette histoire de téléphone, comme j'étais en train de dire, a été orchestrée et organisée, aurait été orchestrée et organisée par Ferdinand Ngongo. Parce que je n'ai pas de document qui atteste mes dires, donc je ne peux pas confirmer comme j'ai l'habitude de confirmer. Mais selon des sources dignes de foi, des sources qui ne m'ont jamais trompé, cette escroquerie en bande organisée, n'est-ce pas, avait à sa tête Ferdinand Ngongo. Je le dis encore ici. Retenez bien ce que je dis. Et une enquête doit être ouverte sur cette histoire. Ce fameux Zambo, dont je vais vous présenter encore la vidéo tout à l'heure. Je ne sais pas où j'ai mis cette vidéo de ce... Voilà, le voici. Il faut savoir que ce fameux Zambo que vous avez vu tout à l'heure n'a rien d'un technicien, informaticien ou quoi que ce soit. C'est exactement comme le professeur qui était venu vous dire une fois ici là que 500 gigas, 32 gigas est égal à 500 gigas. C'était toujours une escroquerie en bande organisée. Ce fameux Zambossi, n'est-ce pas, doit rendre compte, il doit dire qui l'a envoyé, comment est-ce que sa société a fait pour avoir ce marché. Comment est-ce qu'une société privée peut avoir accès aux données personnelles et privées des citoyens. Sachez que lorsque vous utilisez un smartphone et que des personnes ont accès à votre l'email du téléphone, c'est dangereux. Quand des personnes ont accès à l'email de votre téléphone, ça veut dire qu'ils ont accès à votre téléphone. Et à partir de ça, ils peuvent accéder, n'est-ce pas, à vos données personnelles. Donc, on est en train de remettre, on voulait remettre, n'est-ce pas, les données personnelles des Camerounais à une société fictive qui sort de je ne sais d'où du matin au soir, comme ça elle apparaît et elle prend un marché aussi important, même si ce marché-là était un marché qui avait de la valeur. Je vais vous expliquer quelque chose ici, là, qu'on vous explique tous les jours, et c'est comme si les Camerounais n'arrivent toujours pas à comprendre. Je vais vous demander déjà, à l'entame de la vidéo, de la partager, les 1000 personnes qui sont là. Partagez-moi cette vidéo et les administrateurs, bloquez-moi toutes les personnes qui ne servent à rien ici, là, qui veulent vociférer, là, s'il vous plaît. Commencez déjà à bloquer toute personne qui fait un mauvais commentaire, on bloque. Je vais vous expliquer très bien comment ces choses-là fonctionnent. Et vous allez comprendre la bêtise, n'est-ce pas, de ce gouvernement. Depuis plus de 50 ans, ces gens sont en train d'escroquer, d'estorquer, de piller les richesses du Cameroun. Et en deuxième point, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Paul Biya est un détourneur des deniers publics. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Brenda Biya utilise l'argent des deniers publics. Elle utilise l'argent du contribuable parce que j'ai vu des personnes venir nous dire ici là que Paul Biya est riche. Donc sa fille peut dépenser de l'argent. Je vais les mettre face à leurs contradictions dans le deuxième point de notre vidéo avant qu'on ne clôture. Très bien. Donc cet individu qui s'appelle Zambo Kiki, je n'ai pas bien eu son nom et je vais chercher. Il doit expliquer comment ça a commencé pour qu'il puisse avoir ce genre de marché, pour que sa société, une société qui n'existe nulle part, qui n'est reconnue par personne, gagne un marché pour gérer des milliers de milliards. Vous ne vous rendez même pas compte de la quantité de téléphones portables qui est vendue
par jour au Cameroun. Les téléphones multimédia, j'étais dans ce secteur, je connais de quoi il s'agit. Chaque matin à Orange, il y a la queue pour renouveler les puces. Chaque jour, des téléphones sont vendus à l'avenue Kennedy. Au moins, c'est 10 000, 20 000 téléphones portables chaque jour sont vendus à l'avenue Kennedy. Donc, le marché des téléphones portables est un marché fructueux. Et les Camerounais utilisent les téléphones portables. C'est l'un des pays où on utilise les téléphones portables comme il n'est pas permis. Donc, ça veut dire que cette arnaque était bien huilée. Les gars voulaient se sucrer avec votre argent. Heureusement qu'il y a des personnes qui étaient vigilantes. Écoutez-moi, comment est-ce que dans un pays sérieux, on peut donner un marché pareil, même si ce marché-là était un bon marché. Supposons que c'était un bon marché. Supposons que c'était quelque chose de bien pour les Camerounais et qu'il fallait gérer un peu l'argent pour les données du peuple camerounais. Supposons même qu'on disait que non, 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 que chacun devait seulement payer 200 francs de taxes pour les téléphones. Comme ici, là, quand tu achètes un téléphone de 1200 €, il y a ce qu'on appelle la TVA. En fait, la TVA, et bref, les taxes sur les téléphones ici, là, c'est les vendeurs qui mettent ça. C'est-à-dire, quand le vendeur te fait la facture ici, il t'explique que quand tu payes 1000 € comme ça, là, il y a 150 € dedans pour les taxes. Tu vois un peu, non? C'est comme ça ici que ça fonctionne. C'est détaillé sur la facture. Vous voyez donc, il y a des taxes qui sont payées par le consommateur, mais le consommateur lui-même ne sait pas. Vous voyez un peu la taxe sur la valeur ajoutée. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas un expert en finance ou quoi, mais je sais quand même que quand tu as une facture ici, on explique pas à pas ce que la valeur du téléphone et la taxe que tu payes sur le téléphone quand tu achètes le téléphone. Donc, à supposer qu'il y avait un truc qu'on disait que bon, chaque Camerounais qui utilise un téléphone portable doit payer 200 ou 300 francs ou 500 francs de taxes de sa poche. Ça pouvait passer quand même. Donc, maintenant, ce que moi je veux comprendre, c'est que la gestion donc de cette taxe, de la collecte de cette taxe-là, on remet ça entre les mains d'un individu qu'on ne connaît ni d'Adam, ni de Ève, qui ne sort de nulle part. Son entreprise n'a jamais existé. On ne sait pas d'où elle vient et comment elle a apparu comme ça. Là, vroom, elle apparaît et poum, elle gagne un marché et vroom, et c'est parti. Écoutez bien, si vous voulez remettre quelque chose à un individu, ce monsieur n'est pas un technicien, ni n'est pas un informaticien, il ne connaît même pas la communication, il ne connaît rien. Comment est-ce que c'est possible? Écoutez-le. Écoutez-moi cette personne, celui à qui on devait remettre la gestion des milliers de milliards. Écoutez-le. Oh, shit. Attendez, je ne mets plus. Il faut savoir que les opérateurs sont connectés chez nous par deux voies différentes, c'est-à-dire par le FH, c'est-à-dire le faisceau hertzien, et par par l'autre moyen. Oui, par l'autre moyen qui est comment dire. Bon, on va revenir. Quelles sont les données que vous avez? C'est le numéro de téléphone, c'est le nom des propriétaires. Qu'est-ce que vous avez concrètement? C'est pas confidentiel. Oui, je pense que je ne peux pas aller dans les détails, mais nous avons assez de données pour permettre que nous puissions utiliser la triangulation qu'il faut. Vous avez les noms des abonnés, vous avez les numéros de téléphone? Madame, c'est des logiciels qui gèrent, c'est une série de logiciels qui gèrent un certain nombre de données. Et chaque logiciel a une carte, on se fait identifier dans tout cela. Non, mais chaque logiciel gère une donnée particulière. Donc ici, je ne peux pas aller dans l'énumération des données. C'est déjà très technique. Je pense qu'on va perdre les On a bien compris, monsieur Zambo. Monsieur Zambo. Et vous voyez très bien les journalistes de la CIA TV. Regardez un journaliste et dit, écoutez bien le journaliste. Comment le journaliste a voulu glisser. Parce qu'il a vu que le gars est tombé. C'est-à-dire, il a vu que le gars s'est trompé à un niveau. Et il a trahi leur supercherie. Parce que même ces journalistes sont complices. Écoutez comment un journaliste, au lieu de vouloir informer la population, il veut couper court. Écoutez très bien comment un journaliste qui est là pour informer une population veut couper court. Parce qu'il a vu que non, le gars a chié. C'est quelque chose qui a été orchestré et organisé. C'est quelque chose qui a été orchestré et organisé. Regardez très bien, le journaliste est là pour collecter, traiter l'information et la distribuer. Donc, quand tu es devant un journaliste, tu dois lui répondre.
Tu dois répondre à sa question. Ce n'est pas que tu commences à hésiter, tu dis, le journaliste dit, et oui, et d'autres moyens, et d'autres moyens, et d'autres moyens. Non, c'est du banditisme. Donc, le journaliste lui-même est complice. Quand il dit et d'autres moyens, c'était pour vite couper. Mais le gars, encore étant bête, il dit c'est d'autres moyens qui sont... même quand vous voulez voler, les gars, prenez même au moins les gens intelligents, que lorsqu'ils vont venir parler, on va au moins s'écouter que bon, celui-ci il peut tromper facilement. Un peu comme les fémans. Quand un féman veut te manger ton argent, mais le gars te parle, toi-même tu sors l'argent, tu donnes. Mais malheureusement pour eux, non seulement le gars est bête, il est idiot, on le place sur un plateau télé pour parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose va venir gérer vos données? Gérer vos données, ça veut dire que vous là, qui aimez souvent vous filmer, ou bien vous filmer nu, ou bien vous filmer quoi, ces gens auront accès à tout. Ils auront accès à tout. Toutes vos données personnelles, ils auront accès. Voilà à qui on veut donner ce genre de marché, même si le marché était bon. Voilà au genre d'individu. Et le journaliste, je vous répète, le journaliste est complice. Je remets... Et vous allez écouter, regardez bien la réaction du journaliste quand le gars n'arrive pas à répondre à la simple petite question. Donc en fait, un technicien qui ne connaît pas le nom de son matériel. C'est-à-dire, on te dit que tu as le clou et le marteau. Tu es menuisier, tu as le clou et le marteau. On te dit que pour clouer le bois là, tu dois utiliser quoi? Il dit le clou et au lieu de dire le marteau, il ne sait pas que c'est le marteau qu'on utilise pour taper le clou, pour clouer. Il dit le clou et pour clouer le bois là, on aura besoin du clou et Et puis moi, le journaliste, je vois que le gars est en train de faire comme je lui dis que non, le clou et l'autre matériel, le clou et l'autre matériel. C'est exactement ce qui s'est passé. Écoutez attentivement. Il faut savoir que les opérateurs sont connectés chez nous par deux voies différentes, c'est-à-dire par le FH, c'est-à-dire le faisceau hertzien, et par comment dire... Écoutez la réaction du journaliste. Par, comment dire... par d'autres moyens. Oui, par d'autres moyens qui est le Ce sont des choses qu'on observe lorsqu'on est enquêteur. On observe ce genre de réaction parce qu'il y a la gestuelle et il y a des petites réactions parfois qui passent inaperçues. Le journaliste dit, et d'autres moyens, et d'autres moyens, et d'autres moyens, il veut couper court. Ou c'est un journaliste, ou je ne sais pas, peut-être c'est pas un journaliste, peut-être c'était aussi un panéliste. Donc, si c'était aussi un panéliste, lui aussi il veut couper court. C'est-à-dire, et d'autres moyens, ils ne veulent pas. Oh, le gars a chié, il a faux cop. Vite, 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 on coupe ça, on coupe ça, on coupe ça. Et la dame qui est journaliste, la modératrice, la dame qui est journaliste aussi, elle quand même, je sais, je confirme qu'elle aussi, elle est journaliste. Elle ne cherche pas, parce qu'un vrai journaliste va dire, mais vous êtes là pour informer la population sur ce que vous êtes en train de vouloir faire. Alors, comment est-ce que vous-même, vous ne connaissez pas le nom de votre matériel et vous voulez collecter les données personnelles des Camerounais et leur argent? Comment vous voulez collecter l'argent des Camerounais, des milliers de milliards, et vous ne connaissez même pas le nom du matériel que vous allez utiliser pour collecter ces données et cet argent? Le gars commence à te parler de la triangulation. Et nous tous, on sait que lorsqu'on veut gérer des données informatiques, il suffit de créer un algorithme. Facebook que vous voyez ici, là, vous pensez que c'est les gens qui sont là tout le temps en train de gérer nos pages à Facebook, en train de faire ça? Non, 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 non. Ils sont là juste dans la maintenance du hardware et du software. Tout simplement. Tout ce qui gère Facebook que vous voyez là, c'est un algorithme. Donc, chaque fois, ils font la mise à jour de l'algorithme pour ajouter certains éléments. Les éléments de gestion, c'est un algorithme qui gère tout ça. Donc, c'est un moteur automatique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas que vous allez faire la triangulation, vous allez faire le triangle de Bermude, vous allez faire ceci. Et on te dit, mais tu vas utiliser quoi pour trianguler? Non, mon frère, toi-même, tu ne connais pas. Ce sont des bandits. Et c'était une tentative de détournement des deniers publics. Et ces gens doivent être poursuivis en justice. On doit chercher à savoir ce que ces gens voulaient organiser comme arnaque internationale. Tout simplement. Je suis en train de donner un exemple de quelque chose, d'une gestion automatique de certains trucs. Il y a des algorithmes qu'on fabrique pour ça, monsieur Hervé Osongo. Quand vous ne comprenez pas ce qu'on dit, écoutez au moins.
Quand vous n'arrivez pas à écouter, posez les questions, on vous répond. Tout simplement. Voilà, maintenant, va répondre ça, va donner la réponse là à Zambo. Bloqué, pape. Quand les gens ne comprennent pas ce dont on est en train de parler. Donc, c'est une complicité au plus haut sommet de l'État. Bloquez-moi les conneries. Attendez un peu. Jean-Pierre, bloqué. C'est une complicité au plus haut sommet de l'État. C'est quelque chose qui a savamment été orchestré. Et ils ont voulu les faire passer à la CIATV pour légitimer. Tout simplement. Maintenant, allons dans le deuxième point de ce sujet. Le deuxième point de ce point. Excusez-moi, je suis à côté du chauffage, il fait chaud. C'est-à-dire cette bande de Sardina qui est à la tête de notre pays depuis des années n'a jamais rien fait de bon pour le peuple camerounais. Je vous explique encore quelque chose de trop simple. Vous savez, la taxe-ci sur les téléphones là, n'est-ce pas? On pouvait très bien faire payer ça aux Camerounais. Moi, je serais d'accord. Je serais d'accord. Si, je vous explique, je serais d'accord avec ce genre de taxe si on fabriquait les téléphones au Cameroun. C'est-à-dire quoi? S'il y avait des usines de fabrication de téléphones au Cameroun, s'il y avait une marque camerounaise de téléphone, et on voulait que cette marque camerounaise de téléphone gagne le marché, dans ce cas, on peut même dire aux Camerounais que bon, vous savez quoi, si vous voulez utiliser les téléphones importés, vous allez payer 50% de la taxe de quoi. Vous payez, ça veut dire que si tu as acheté un téléphone à 200 000, tu vas encore payer 100 000 pour pouvoir utiliser ça sur le territoire camerounais. Je suis d'accord. L'autre là, non, je vais vous encourager que oui, parce que il y a une usine de fabrication de téléphones au Cameroun et on veut que les gens consomment camerounais. Donc du coup, on veut les dissuader d'utiliser les téléphones importés parce que ça ne nous apporte rien dans notre économie. C'est une fuite des capitaux. Parce que lorsqu'on va seulement acheter une fuite des devises, si je ne me trompe pas, excusez-moi, les langages techniques dans les trucs là, moi je ne connais pas trop. Bref, c'est l'argent qui sort, puisque les devises sont utilisées à l'étranger. Vous voyez un peu? Donc les gens vont acheter et ce sont les Chinois qui fabriquent et les autres qui fabriquent qui s'enrichissent sur notre dos. Parce que nous on prend notre argent et on s'en va acheter les téléphones chez eux. Ce sont eux qui ont les emplois. Ce sont eux qui fabriquent les matériaux. Ce sont eux qui fabriquent les téléphones et ils nous vendent. Donc nous, on dépense seulement, on ne produit rien. Donc si un gouvernement sérieux aurait observé la vitesse à laquelle les Camerounais s'adaptent avec les téléphones portables, un gouvernement sérieux aurait observé la quantité de téléphones portables qui est utilisée par les Camerounais. Il devrait dire, ok, puisque les Camerounais utilisent trop les téléphones portables, nous allons tout faire pour construire une usine de téléphones portables ici. Nous allons tout faire pour fabriquer des téléphones made in Cameroun. Quitte à payer des plus grands ingénieurs du monde, qu'ils viennent au Cameroun nous montrer comment on fabrique les téléphones portables là, parce qu'apparemment, la jeunesse est devenue androïde. Comme Paul Biya avait dit dans l'un de ses discours, que la jeunesse est devenue androïde et il faut s'adapter. Oui, je suis d'accord avec lui, il faut s'adapter. Mais quand on dit qu'il faut s'adapter avec les moyens qui vont avec. Et ce gouvernement a les moyens. Depuis des années. Le Rwanda, lui, ils ont leurs ordinateurs au Rwanda. Ils fabriquent les ordinateurs sur place. Il y a beaucoup de pays qui fabriquent les téléphones portables et on utilise là. Alors, si on avait créé une usine, ou alors on avait une marque de téléphone qui est fabriquée au Cameroun, made in Cameroun, on impose aux Camerounais que, bon, vous savez quoi, vous allez utiliser les téléphones made in Cameroun. Si vous voulez importer les téléphones, vous allez payer une taxe de 50% sur le prix d'achat du téléphone. Là, c'est tout à fait normal. Mais c'est vous ne produisez rien, vous ne fabriquez rien. Là où les Camerounais vont pour se débrouiller, vous voulez encore les taxer. Vous organisez toute une escroquerie pour tuer les Camerounais. Vous comprenez? En réalité, ces gens, ils s'en foutent de vous. Le problème, c'est qu'ils ont vu que vous utilisez tellement les téléphones portables et ils ont trouvé un moyen pour vous escroquer davantage. Voilà pourquoi ils ont sorti cette taxe. Parce qu'ils sont bêtes. Ils ne réfléchissent pas.
Ils sont idiots. Ils ne réfléchissent pas. Ils veulent seulement vous égorger. D'autres pouvaient même commencer avec 25. Vous savez, hein, il y a au moins 5 millions de Camerounais qui utilisent les téléphones portables. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de... C'est-à-dire, les Camerounais ont le cœur. J'ai été dans le secteur, je connais. Les Camerounais ont le cœur. La technologie du téléphone portable, ça ne se cache plus. Il suffit que tu aies des composantes et puis tout le monde peut utiliser, tout le monde peut fabriquer. La preuve, quand vous allez à l'avenue Kennedy, il y a des gars qui vous adaptent les téléphones avec les cartes mères de ci, à gauche, il te prend telle puce électronique de ci, il met ça, il te donne le téléphone, ça fonctionne. Nous avons la capacité intellectuelle de fabriquer nos propres téléphones portables. Parce que la quantité de téléphones portables qui est utilisée au Cameroun, c'est incroyable. Donc ça veut dire que ça peut être un très bon marché made in Cameroun, bien fabriqué. Il n'y a rien dans les téléphones portables. Il n'y a pas de différence dans les téléphones portables entre iPhone et Samsung. La preuve, la majorité des composantes d'iPhone sont fabriquées par Samsung. Oui, l'iPhone que vous voyez là, la majorité des matériaux qu'on utilise pour fabriquer l'iPhone, c'est fabriqué par la maison Samsung. Donc les gens que vous croyez qui sont en rivalité, en réalité, ce sont des amis. Les gars se partagent le marché du téléphone portable. C'est des millions. Et on a le matériel. Au Congo, juste à côté là, on a, c'est le coltan. Le matériel que si personne n'a, ils ne peuvent pas fabriquer les batteries des téléphones portables. Donc vous voyez qu'on a le matériel. On a le matériel sur place. On a l'aluminium. On a tout sur place. Mais on importe des millions et des millions et des millions de téléphones portables par mois au Cameroun. Donc vous voyez que ces gens, ils ne pensent pas à vous créer des emplois. J'ai vu que Cameroun Tribune dit que le Cameroun a créé 230 000 emplois. Moi, j'ai seulement mis les mains sur la tête. J'ai dit, oh Cameroun, oh Kolo. Oh Kolo. On doit aller arrêter les gens qui travaillent à Cameroun Tribune. On les chicote. Allez sur Google, je ne vous dis pas. Vous allez apprendre à chercher. Allez sur Google, vous tapez nombre de fonctionnaires au Cameroun. Vous me dites combien de fonctionnaires il y a au Cameroun. Pour que chaque année, on crée. Le président de son côté, leur président de son côté dit, j'ai créé 500 000 emplois. Depuis 2017, chaque année, il crée 500 000 emplois. Donc si 2017 à 2019, ça fait 2 ans, il a créé 500 000 emplois, non? Chaque année, ça fait 1 million d'emplois. Et puis voici encore 230 000 emplois que Cameroun Tribune dit qu'ils ont encore créé. Donc ça fait 1 230 000 emplois. Mais quand tu pars regarder le nombre de personnes qui travaillent au Cameroun, c'est même pas 500 000. C'est-à-dire le secteur privé. C'est-à-dire le secteur privé et le secteur public. Les fonctionnaires du secteur public et les travailleurs du secteur privé. Je ne pense pas qu'ils atteignent 1 million, les deux. Mais chaque année, leur président Paul Biya, lui, dit qu'il a créé 500 000 emplois. Chaque année, il crée 500 000 emplois. Ces emplois, ils travaillent dans quoi? Quand on sait que pour créer des emplois, il faut être riche, il faut produire, on ne produit pas. On ne produit rien. On crée donc les emplois dans quoi? Moi, je veux juste comprendre. Parce qu'on est financé par l'étranger. Et les pays qui nous financent actuellement sont en pleine crise économique. Les États-Unis ont perdu plus de 20 millions d'emplois. C'est-à-dire, il y a plus de 20 millions de personnes aux États-Unis qui sont au chômage à cause du coronavirus. En France, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi. Et ce sont les pays-là qui nous financent. L'Union européenne finance le Cameroun. La Chine finance le Cameroun. La Chine a perdu des millions d'emplois à cause du coronavirus. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils abandonnent leurs personnes pour financer le Cameroun. Ils abandonnent leurs propres compatriotes qui ont perdu des emplois pour financer Paul Biya. Pour que Paul Biya crée 230 000 emplois en 3 mois. Vous voyez comment les gens là vous mentent à un niveau. La crise économique est mondiale. Personne ne peut créer actuellement des emplois. Parce que la crise là est mondiale. Le coronavirus est en train de faire fort. Mais ils viennent vous dire on a créé 230 000 emplois. Dans quoi? Posez-leur la question. 230 000 emplois dans quoi? Ah, ils ont peut-être créé des emplois là, mais des emplois fictifs.
Donc ça veut dire qu'il crée des emplois en réalité qui n'existent pas physiquement, mais ces emplois-là existent dans les logiciels pour que chaque fin du mois, on vire l'argent. On vire l'argent dans ces comptes-là. Les comptes fictifs, comme celui-là qui gérait où c'est combien de dizaines de milliards par mois. À lui seul il avait où c'était combien de milliers d'emplois. Donc peut-être c'est le genre-là que les gars créent. Oui, ce n'est pas impossible. Hein. Les gars créent les emplois fictifs qui n'existent pas en réalité. Et c'est une seule personne qui encaisse les salaires de plus de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes. C'est une seule personne qui encaisse ses salaires. Donc quand tu vas partir voir, on va te dire qu'il y a 500 000 fonctionnaires. En réalité, dans les 500 000 fonctionnaires, il n'y a même pas 200 000. Les 300 000 autres, ce sont les fonctionnaires fictifs qui n'existent nulle part. C'est comme ça que le pays là fonctionne. C'est pour ça que vous voyez, on ne fait qu'aller à reculons. On va à reculons, on va à reculons. Malheureusement, c'est ça. Et les Camerounais sont là, ils observent, ils ne disent rien. Maintenant, allons sur le deuxième point avant que je ferme le direct. Paul Biya, on me dit que Paul Biya est riche. Et anti-Zamboan. On me dit que Paul Biya est riche. Et sa fille peut dépenser 18 millions chaque jour, sans problème, parce que son père est riche. J'ai envie de vous poser une question. Paul Biya a déjà travaillé où? Paul Biya a déjà travaillé où? À part dans l'administration camerounaise. Comment est-ce qu'un fonctionnaire fait pour être autant riche? Parce que Paul Biya est parmi les hommes les plus riches d'Afrique. Oui, il s'appelait Lebou. Merci beaucoup, Coco Zavimboula. Il s'appelait Lebou. Comment Paul Biya fait pour être l'un des hommes les plus riches d'Afrique? Et pourtant, il n'a travaillé que dans l'administration toute sa vie. La vérité, c'est que Paul Biya a utilisé l'argent du Cameroun pour s'enrichir. Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent du Cameroun, il crée ses champs, il crée ses usines, il crée ses entreprises avec l'argent du Cameroun. Et puis maintenant, il vit des bénéfices, même s'il décide de rembourser ce qu'il a pris. Après quelque temps, il rembourse ça avec les bénéfices. Donc, il a pris l'argent du Cameroun, il a créé ses activités, Et le deuxième point, c'est quoi? C'est que lorsqu'il crée ces activités-là comme ça, vous pensez qu'il peut avoir concurrence sur le marché? D'autres m'ont dit que Paul Biya est un très grand agriculteur. Si il y a un grand contrat d'importation ou d'exportation, excusez-moi, vous pensez que Paul Biya va laisser qu'il y ait la concurrence? Non, c'est une concurrence déloyale. Parce que lui, avec sa position de président de la République, et toi, le pauvre cultivateur qui est de l'autre côté, vous avez le même produit. Et il y a un gros contrat d'exportation qui doit être signé par l'État du Cameroun. Vous pensez que Paul Biya va laisser que ce contrat d'exportation soit gagné par un autre agriculteur? C'est-à-dire quoi? Paul Biya cultive la banane. Moi, je cultive la banane. Il y a un gros contrat d'exportation de bananes qui arrive au Cameroun. Et ce contrat doit, n'est-ce pas, profiter à ceux qui cultivent peut-être la banane. Donc, on a besoin des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de bananes. Et Paul Biya, lui, il a un champ de bananes. Moi, j'ai un champ de bananes. Je ne suis pas président de la République, je ne suis rien. Paul Biya est président de la République. Le contrat arrive. Vous pensez que le contrat là va arriver? Paul Biya va laisser ses bananes pourrir pour te donner le contrat? Non. Il va prendre, puisqu'il est prioritaire, il est président de la République, il est tout, il est assis sur tout. Donc, il va prendre le contrat, il s'assoit sur ça, il livre ses bananes. Et il continue avec son champ. Si c'est les champs d'ananas, il va prendre le contrat, il va livrer les ananas et c'est comme ça qu'il va s'enrichir. Il va s'enrichir, continuer de s'enrichir parce qu'il ne peut pas laisser ses bananes ou ses ananas pourrir pour te donner le contrat à toi, monsieur l'agriculteur. Il y a conflit d'intérêts. Merci, Chasseri Kenzel. Et ça, ce sont des choses qui sont punies par la loi. Paul Biya est un détourneur des fonds publics. Paul Biya est un détourneur des fonds publics. Paul Biya a volé l'argent de l'État camerounais pour s'enrichir. Donc c'est une richesse. Je ne sais pas comment on appelle ça en gros français, mais c'est du vol. Les gens viennent carrément nous dire que Paul Biya est un grand exportateur, Paul Biya est un agriculteur, mais il est président de la République.
Et en même temps, il est exportateur des produits champêtres et consorts, et consorts, et consorts. Des deux choses l'une. Quand on décide de servir son pays en tant que président de la République, on doit se concentrer sur sa fonction de président de la République et non avoir un conflit d'intérêts avec les agriculteurs. Les agriculteurs doivent faire leur travail d'agriculteur et toi, le président de la République, tu dois faire ton travail de président de la République. Pas qu'en tant que président de la République, tu vas encore aller discuter le marché avec les agriculteurs et comme tu es président de la République, tu auras la priorité sur tous les marchés. C'est de la concurrence déloyale. C'est un conflit d'intérêts. C'est de l'escroquerie. C'est du vol. C'est du détournement. Parce que c'est encore avec l'argent de l'État camerounais que lui, il investit dans ses champs. Pendant que l'autre personne travaille dur à la sueur de son front pour investir dans les champs. Maintenant, au moment des récoltes, il y a un gros contrat d'exportation qui arrive. C'est encore Paul Biya qui va gagner ce contrat. Ayant utilisé l'argent du contribuable camerounais pour investir dans ses champs. Il va encore gagner le contrat. Maintenant, celui-là qui a souffert pour investir dans les champs, il ne sera que là pour attendre en second plan. Malchance pour lui, si Paul Biya fait, après c'est Ngongo qui fait, après c'est Chantal Biya qui fait. Donc il va attendre son tour. Parce que quand Paul Biya aura déjà bien léché la part du lion, il va donner à Chantal Biya. Chantal Biya va lécher la part de la lion, il va donner à Ngongo. Ngongo va lécher la part de la hyène, ils vont donner à Bidunkwat. Bidunkwat va lécher aussi sa part. Et toi maintenant, le petit agriculteur, tu te retrouves en train de gérer les petites miettes. Parfois, tu ne récupères même pas le capital que tu as investi dans tes champs. Paul Biya n'a rien fait dans sa vie à part travailler dans l'administration camerounaise. Donc, tout ce que Paul Biya a aujourd'hui, c'est l'argent des caisses de l'État qui lui ont donné ça. Qui lui a donné ça, autant pour moi. Donc, ne venez pas me raconter des bêtises selon lesquelles Paul Biya est riche. Il a pris sa richesse où? Pourquoi depuis Paul Biya ne signe pas l'article 66 qui va permettre qu'on enquête sur la provenance des richesses des Camerounais? Pourquoi est-ce qu'il ne signe pas le projet? Tout est déjà prêt. Il suffit juste qu'il signe le décret et on met en application. Pourquoi depuis des années aujourd'hui, depuis plus de combien, c'est 15 ans, que c'est là, il ne signe pas? Parce qu'il sait que si une enquête est ouverte sur sa richesse, il sera établi qu'il y a eu détournement des deniers publics par Paul Biya. Paul Biya a détourné l'argent du contribuable camerounais pour faire ses affaires. Donc c'est un homme d'affaires qui a utilisé l'argent des caisses de l'État. C'est un peu comme si tu me donnes ton argent de construire la maison. Tu es en bain, ou bien je ne sais pas où. Je suis au Cameroun. Tu m'envoies l'argent chaque mois de construire ta maison. N'est-ce pas? Tu m'envoies peut-être 200 millions. Avec les 200 millions là, je me tape un immeuble. Je me construis un immeuble avec les 200 millions. Et maintenant, je mets l'immeuble en location. Maintenant, quand les locataires me versent l'argent chaque mois, je commence à construire maintenant ta maison petit à petit. Tu Wanda, tu viens au pays. Tu me dis, mais mon frère, Narao, je t'ai donné mon argent pour construire la maison. Non, mon frère. J'apprends que toi, tu as seulement construit l'immeuble avec mon argent. Je te dis que mon ami, ce n'est pas ton argent. Je suis en train de construire ton immeuble. Je suis en train de construire ton immeuble. Un point, un trait. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris tes 200 millions. J'ai construit d'abord mon immeuble. Maintenant, les locataires entrent dans l'immeuble là, ils me versent l'argent chaque mois. J'utilise maintenant l'argent là chaque mois pour construire ta maison avec. J'ai détourné ton argent pour investir ailleurs. Et maintenant, je viens faire le travail que tu m'as confié avec les bénéfices que ton argent est en train de produire. Donc, ça veut dire que tout l'argent que Paul Biya a aujourd'hui, qu'il utilise aujourd'hui, ça vient des caisses de l'État. J'espère qu'on se comprend.
Et je mets quiconque ici au défi. En tout cas, les Sardinats là, ils me connaissent. À chaque fois que je me suis retrouvé face à un Sardinat sur un plateau télé, il a toujours bégayé. Parce que je ne suis pas dans les débats bizarres, je ne mâche pas mes mots. Je dis les choses telles qu'elles sont. Il n'y a jamais un Sardinat, vous êtes témoin, aucun Sardinat que j'ai affronté n'a pu tenir contre moi. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est impossible, ils ne peuvent pas défendre Biya. Et je mets encore n'importe quel Sardinat ici à défi. Si quelqu'un se sent capable, on se met un face à face sur un plateau télé. Mais il va devenir fou. Comme les autres sont devenus fous là dernièrement, même sur Afrique Média. C'est comme ça que ça marche. Et à chaque fois, je vais les mettre mal à l'aise. Ils vont commencer à parler de mon père, parler de ma mère, parler. C'est toujours comme ça. L'autre jour sur Afrique Média, il y a l'un des Sardinats, la Fomongota. Tellement je l'ai laminé, il a commencé à dire ton père était commissaire, ta mère ceci, patati patata. C'est toujours comme ça parce qu'ils n'ont aucun argument. Ils ne peuvent pas débattre. Il n'y a rien dans la ciboule. Ils vont seulement commencer à dire ta mère habite ici, ton père a fait ci, ton père. C'est tout ce qu'ils peuvent dire là-bas. Ils n'ont pas encore compris que ça ne change rien au fait que Paul Biya était un voleur et un détourneur de deniers publics. Et tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, la justice est lente, mais elle aboutit toujours. Le nombre de plaintes qui a été déposé contre Paul Biya, tous les comptes fictifs sont en train d'être répertoriés. Donc Paul Biya, mort ou pas mort, que sa famille sache que même 5 francs de tout cet argent qu'ils ont caché partout, ils n'auront rien. Et ils seront poursuivis et ils vont répondre. S'ils pensent que Paul Biya, si Paul Biya a fermé l'œil, Paul Biya ferme l'œil, ils vont commencer à jouir de l'argent que Paul Biya a volé. Ils se trompent. Je vais leur poser une question. Les enfants de Mobutu sont où? Les enfants de Bokassa sont où? Hein? Paul Biya n'est pas plus riche que Bokassa. Les enfants de Bokassa sont où? Les enfants de Mobutu sont où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Brenda Biya, par exemple, ma fille, continue de faire le petit malin. Au lieu de te faire toute petite, tu viens, tu dis, le chien aboie, la caravane passe. L'arrogance. L'arrogance du fils d'Ibeka a fait tomber son père. Et aujourd'hui, il est en train de fuir partout. Ibeka avait plus d'argent. Le fils de Ibeka avait plus d'argent que toi parce qu'il gérait même les deniers publics au Mali. Le fils d'Ibeka était où c'était ministre de quoi. Donc, il avait sauvagement d'argent. Ma fille, tu n'as rien. On a fait tomber son père. Maintenant, le fils d'Ibeka, il est comme une souris. Parce que même l'accès à ses comptes, il n'a plus. Il n'a plus accès à rien. Et les Maliens le cherchent comme ça, là, avec la torche. Que le jour où ils vont mettre la main sur lui, ils vont finir avec lui. C'est toujours comme ça, les enfants des dictateurs. Ils ne font jamais rien. C'est comme ça, les enfants des dictateurs. Donc, fais-toi toute petite. Fais-toi toute petite, va au Cameroun, va bagarrer au Maro, va rester au Cameroun là-bas. Au moins au Cameroun, on sait que c'est difficile de dépenser 18 millions par jour. Mais va faire ça au Cameroun. Parce que si c'est au Cameroun, si tu dépenses en boîte de nuit au Cameroun, c'est quand même un Camerounais qui a la boîte de nuit. Ça va faire tourner l'économie du Cameroun. Il y a les Camerounais qui sont employés dans la boîte de nuit. Ça va faire tourner l'économie du Cameroun. Si tu peux acheter le riz, si tu peux acheter n'importe quoi au Cameroun, si tu peux acheter le téléphone portable au Cameroun, l'ordinateur, n'importe quoi. En fait, si tu dépenses les 18 millions que tu dépensais ici, là, au Cameroun, ça va aider les Camerounais. Parce que quelque part, ça va aider à payer le salaire d'un Camerounais. Ça va aider à ce que ce Camerounais aussi aille nourrir sa famille. Donc ça va aider les Camerounais. On sait que vous volez l'argent, mais ne volez pas l'argent là pour venir dépenser ici. On sait que vous détournez l'argent, mais ne détournez pas ça pour venir dépenser ici. Dépensez cet argent que vous avez détourné au Cameroun. C'est tout ce qu'on vous demande. En attendant le moment du jugement, est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc, si tu as 18 millions à dépenser par jour, hein, ma fille, va dépenser ça en boîte au Cameroun. Va au Katios. Ce qui est sûr au Katios, il y a des serveurs et des serveuses qui sont camerounais. Les 18 millions là vont permettre à ceux qu'on paye leur salaire. Ça va faire tourner le Katios. Le Katios crée les emplois. Donc, comme vous aimez seulement les dépenser dans les champagnes, les whisky. Ou alors, si tu veux dépenser les 18 millions, va, je ne sais pas où, dans quel magasin, achète les choses au Cameroun. Ça va faire tourner l'économie puisque l'argent là va tourner au Cameroun. Tout simplement. C'est tout ce qu'on vous demande. Paul Biya, depuis qu'il ne vient plus en Suisse, n'est-ce pas l'argent là, il part en Vomeka, il part partout, n'est-ce pas, on dépense ça au Cameroun. Tout ce qu'on demande, c'est que cet argent que vous avez volé soit dépensé au Cameroun, en attendant votre jugement. C'est aussi simple que ça.
Est-ce qu'on a les moyens? On n'arrive pas à vous empêcher de voler, non? C'est vous qui gérez les caisses de l'État, non? Volez comme vous voulez, mais dépensez au Cameroun. Tu vas acheter la tomate, achète pour que la maman qui vend la tomate puisse aussi profiter, pour que le producteur de tomates camerounais puisse aussi profiter de cet argent. Parce que quand tu prends les 18 millions là par jour, tu viens dépenser ça ici, là, à l'hôtel à Paris. Ce sont les Parisiens qui profitent. Ce sont les employés français qui profitent. Donc tu ne peux pas prendre l'argent du Cameroun, qui souffre déjà. Tu portes, tu viens encore donner ça aux gens-ci qui ont déjà plus d'argent que nous. Mais ça, c'est de la méchanceté. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. Qui vous a déjà empêché de dépenser au Cameroun un jour? Quelqu'un est venu au Cameroun pour dire que mon ami, tu dépenses trop, tu dépenses. Non. Dépensez ça au Cameroun. C'est la même chose qu'on disait à Bia. Au lieu de venir payer le truc à l'hôtel intercontinental, va payer à Hilton. Va payer l'hôtel en Vomeka, va payer l'hôtel n'importe où, mais paye l'hôtel là au Cameroun. Et il a compris, n'est-ce pas, le voilà au Cameroun depuis. Mais, ma fille, va payer l'hôtel Dioga Palace, l'hôtel Hilton ou l'hôtel je ne sais quoi au Cameroun. Vis là-bas même 1000 ans. Pour nous quoi? L'essentiel est que tu dépenses l'argent là au Cameroun, les employés de l'hôtel auront un salaire, le gestionnaire de l'hôtel aura un salaire, le propriétaire de l'hôtel pourra faire tourner son hôtel au Cameroun. Et quand il fait tourner son hôtel, il met l'argent à la banque fait circuler l'argent au Cameroun. Et ça permet à ce que des Camerounais peuvent venir avoir des prêts, ils remboursent et tout. En fait, ça fait tourner l'économie du Cameroun. Mais quand tu voles l'argent du Cameroun, tu viens dépenser ici en Europe, mais tu tues le Cameroun 2 fois. Tue seulement une fois. C'est tout ce qu'on vous demande. Tuez juste une fois. Ne tuez pas 2 fois. Tu tues et tu tues encore le cadavre. Non. Si tu veux acheter les habits, achète les habits au Cameroun. Comme ça, le Camerounais qui importe les habits, lui aussi gagne. Quand tu quittes du Cameroun, tu cours, tu viens acheter les trucs ici. Mais, ça dit que tu vides l'argent au Cameroun, tu viens verser tout ici. Après, tu pars, tu vides encore, tu verses ici. Et après, ton père va courir, il va venir voir Macron, il va dire, Macron, pardon. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Macron va dire, bon, voilà 200 millions d'euros. Il va venir, il va déposer ça, il va encore voler. Il te donne, tu prends ta part sur ça, tu viens encore, tu remets dans les caisses de Macron. C'est même pas la sorcellerie. Et quand on est en train de reprocher ça, un Kouniafé Tentama comme André Luther Meka dit que oh, on va localiser si on va faire ça, on va faire quoi. Mais André Luther Meka, tu seras fouetté. Et tu le sais déjà. Les excuses que tu demandes déjà, ça ne sert à rien. Moi, quand je commence, je ne laisse pas. Voilà. Donc, maintenant, ma vidéo est terminée. Et je mets n'importe quel sardinard de venir me prouver le contraire de tous mes dires. Tout simplement. Si vous avez des arguments solides, venez me confronter. C'est tout. Et si vous n'avez pas d'arguments, taisez-vous. Tout simplement. D'ailleurs, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait avoir des arguments pour défendre Bia. Parce que nous, on peut vous donner des arguments comme ça et des arguments techniques même. En plus, donc on apporte encore des éléments concrets. Voilà. Donc, mes chers frères, c'était tout pour un direct non annoncé, non anticipé. On était très nombreux. Continuez de partager. Et je demande aux informaticiens qui sont connectés là, s'il vous plaît, coupez mes 2 vidéos que j'ai fait hier. Surtout la partie là où j'ai dit que j'offre 500 € à celui qui va me fouetter André Luther Meka. Vous m'envoyez encore. Je vais encore poster ça sur WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ça. Je vais encore poster ça, envoyer ça à tout le monde sur WhatsApp. Il sera fessé. Il y a déjà des gens qui sont sur le coup. Mais quand il y a la concurrence derrière quelque chose, c'est grave. Regardez un peu le lien que j'ai mis là. Continuez de contribuer dans le lien là. Il nous faut 3000 €. Vous voyez, la force de la tontine. En un jour, on a collecté 1000 € cash. Alors que les idiots, quand ils sont dans les problèmes, les gars font une semaine de collecte, ils n'arrivent pas à collecter 30 €. Voilà, en un jour, on a eu 1000 €. Voilà la force de la tontine. Ça veut dire, ça prouve notre popularité. En un jour, dès qu'on a parlé comme ça, voilà 1000 € que vous avez mis un tour. C'est pour démontrer à suffisance quel est notre niveau de popularité et l'adhésion populaire vis-à-vis de notre combat. C'est ça qui se matérialise là. Quand Luther Meka a vu comment la collecte est montée à 1000 €, il dit que Wonderful, les gars là veulent vraiment me finir. Les gars, voilà 1000 € qui s'affichent. C'est 1000 € qui est affiché là. Et c'est même plus de 1000 € apparemment. Les gars ne comprennent rien. Quand ils sont dans les problèmes, les gars n'arrivent même pas à collecter 20 €. Leur soutien, c'est sur Facebook.
Ils vont venir faire les commentaires sur Facebook. Ils vont raconter leur vie sur Facebook et ça va s'arrêter là. Mais dès qu'ils sont dans les problèmes, tout le monde fuit. Bonsoir à tout le monde. C'était Max Seigneur Ivoire. Nous allons continuer de mettre la pression à ces sardinas. Nous allons les chicoter chaque fois. Bonsoir Mario Tabé from Amazonia. Good evening Mario Tabé. Le lien est sur l'entête du direct Boca Junior. Tontinez là-bas. Demain, je veux voir 2000 €. Après-demain, je veux voir 3000 € dans le lien là. Le lien est juste en haut sur l'entête du direct, les gars. Tontinez, attendez. Je peux même vous donner peut-être 3 minutes. Je colle le lien ici. Oh, je n'ai plus. Bref, le lien est sur l'entête du direct, les gars. Donc, tontinez. Utilisez le lien là, vous tontinez. C'est PayPal. Vous tontinez. C'est Karine Richaud qui gère ça. Vous savez que c'est entre de très bonnes mains quand c'est nous qui gérons. Voilà, on vous a toujours rendu compte comme il faut. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand les gars voient comment... Mais les gars deviennent fous. Ils deviennent fous, ils deviennent malades, ils ne comprennent pas. Ils disent que merde, on dit qu'on va nous fouetter. Les gens cotisent 1000 € pour qu'on nous fouette. Après, ils vont aller dire que mouf, ta famille se trouve là-bas. Ta famille se trouve, mais qui ne connaît pas que là où ma famille est? Ça fait 3 ans que je me montre sur les réseaux sociaux. Donc, selon vous, attendez, le scoop des sardinas, c'est qu'on dit que ta famille se trouve là-bas, ta famille se trouve là. Comme si je suis tombé du ciel, mon frère. Les services de renseignement camerounais connaissent ma famille depuis au moins 3 ans aujourd'hui. Vous vous rappelez, je vous ai rappelé les 2 militaires qu'on avait traités ici, non? Ils connaissent. Tout le monde. C'est encore vous qui dites que il paraît que sa petite soeur a fait ça. Ma petite soeur a fait comment pour entrer au Cameroun alors? Si ma petite soeur avait un problème, elle a fait comment pour entrer au Cameroun? Les gens sont bêtes. Voilà les sardinas, non? Quand on m'envoie souvent ça sur WhatsApp, je dis que les gars, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus les trucs comme ça là, pardon. Parce qu'ils sont tellement idiots, pour eux, c'est un scoop. C'est un scoop terrible. Max Seigneur se cache. Donc, en fait, les gens sont cons. Ils sont en train d'utiliser des faux profils. Moi, je fais des vidéos. Donc, on me voit. Comment est-ce que le gouvernement camerounais me voit? Ils savent que je les combats et ils ne connaissent pas ma famille. Ou alors, vous voulez me dire que les services de renseignement au Cameroun sont tellement nuls que depuis 3 ans que je fais des vidéos, ils ne connaissent pas ma famille? Ouais. Sardina, qu'est-ce qu'il y a de faire la même chose tout le temps et attendre des résultats différents? Mais c'est de la bêtise. Pourquoi je m'en prends à André Luther Meka? C'est parce que André Luther Meka est censé être quelqu'un de responsable. Mais quand il veut se comporter comme un animal, non mais arrêtez. On va se comporter comme des animaux plus que. C'est tout. Le reste de personnes ne m'intéresse pas. Il y a certains idiots là qui viennent faire des petits commentaires comme celui que j'ai posté tout à l'heure. Là, lui aussi sera fouetté. Mais apparemment, le profil là même est un faux profil. Le profil que j'ai posté aujourd'hui là, apparemment, c'est un faux profil. Vous voyez? C'est-à-dire les gens n'ont pas de couilles. Ils vont venir écrire, ils postent, ils jubilent, oh, ils postent, ils jubilent. Mais ils n'ont même pas, c'est-à-dire ils ne sont même pas capables de se montrer. Donc vous comprenez qu'eux, ils ne m'intéressent pas. Parlons, n'est-ce pas, des choses très sérieuses. Et nos familles sont protégées. Ils seront protégés. Donc celui qui veut s'hasarder, qu'il aille. Lui-même, il va recevoir, il va rentrer tranquillement. Il va dire à ces gens que, hey, pardon. Tout simplement. Donc, les gars, passez une bonne soirée. Rendez-vous demain. N'oubliez pas, tontinez dans ce lien-là. Tontinez-moi dans ce lien-ci. On veut 2000 € ce soir. C'est-à-dire, demain en journée, on aura déjà 2000 €. Après-demain, on aura 3000 €. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Et surtout, envoyez cette vidéo au Sardina et dites-leur de me contredire.